Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien et même de mieux en mieux, jour après jour, semaine après semaine et mois après mois, puisque vous le savez, il est possible d'aller bien et même de mieux en toutes circonstances, quel que soit son âge, pour peu que chaque jour on pose des bonnes actions, puisque ce sont les actions qui donnent des résultats. Je suis Hervé, naturopathe sophrologue depuis 25 ans, également cofondateur de Vita Nutrition. Et aujourd'hui, on continue à parler de santé au naturel. Et plus spécifiquement aujourd'hui, je vais vous parler de l'anticipation. L'anticipation qui permet la prévention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous vivons dans un monde où il y a 3 temps. Il y a le passé, le présent et le futur. Alors, je sais, vous le savez, nous le savons tous, le passé, le présent et le futur. Le passé, par définition, il est passé et on ne peut plus y retourner. Aussi agréable qu'il puisse avoir été, c'est terminé. Mais heureusement, aussi difficile qu'il a pu être, ça aussi, c'est terminé. Et s'il a été difficile, il faut apprendre à dépasser son passé. En tout cas, on ne peut plus agir sur son passé, ça c'est terminé. On a le présent, c'est maintenant, tout de suite, mais le présent c'est évanescent. C'est chaque seconde, c'est le présent. Chaque seconde, ça dure pas longtemps et de fait, ça devient du passé également. Et donc, le présent, c'est difficile de dire à quoi ça ressemble, mais on pourrait dire que le présent, c'est cette heure ou alors cette journée. Et puis on a le futur qui par définition n'est pas encore arrivé et à moins de mourir maintenant, une chose est sûre, le futur, ça va arriver, c'est tout de suite, c'est bientôt, c'est demain et ça peut même être dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ou plus. Donc la chose qui est sûre, c'est que le présent est la conséquence de notre passé. C'est ce que nous avons fait hier, avant-hier, ces dernières années, qui a créé ce présent actuel, qui nous sommes aujourd'hui. Et sur la même base, c'est à partir de ce présent maintenant qu'on peut créer le futur demain. Par exemple, si tout à l'heure, vous avez trop bu d'alcool, dans le passé, vous avez trop bu d'alcool et dans le présent, vous êtes sous, vous avez les idées qui ne sont pas claires et puis dans le futur, on peut imaginer que vous allez vomir et que vous allez avoir mal à la tête. Par exemple, si dans le passé, juste tout à l'heure, vous avez trop mangé, vous êtes laissé aller sur une super tartiflette ou raclette et vous avez bu du vin et vous avez vraiment mangé, dans le présent ou dans le futur, on sait que ça va être plus difficile à digérer, que vous allez avoir moins d'énergie, moins de vitalité. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de causalité. Toutes nos actions entraînent des conséquences. Je le répète parce que généralement, on n'y fait pas attention, mais toutes nos actions produisent des résultats. C'est la loi de causalité. Rien n'apparaît sans qu'il y ait avant cela une cause. C'est également ce qu'on appelle la loi du karma. Nos actions produisent des résultats et on doit faire face aux conséquences de nos actions ou de nos inactions. Dans bien des cas, ne pas agir, ça s'apparente à agir. Donc, on doit faire face à nos responsabilités. Ce que nous faisons entraîne des conséquences. Et c'est là qu'intervient l'anticipation, puisque l'anticipation, c'est se dire que, à moins que de mourir maintenant, demain va exister, l'année prochaine va exister, les 10 ans qui arrivent vont arriver, les 20 ans qui arrivent vont arriver. Vous voyez, l'anticipation, c'est parier sur le futur. Le problème, c'est que la plupart des personnes vivent au jour le jour sans se soucier à demain et sans se soucier des conséquences qu'elles produisent aujourd'hui. Et ce qu'elles produisent aujourd'hui, elles vont devoir y faire face demain, ça deviendra leur présent, mais pour l'instant c'est un futur potentiel. Et lorsqu'on a compris ce processus de création dans le présent et vivre les conséquences dans le futur, et si on se dit, moi ce que je veux c'est être en pleine forme demain et le plus longtemps possible, et quel que soit mon âge, alors nécessairement on réfléchit à l'anticipation. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui
qui me permettrait d'être en pleine forme demain, après-demain, l'année prochaine et pour longtemps. Et de même, qu'est-ce que je devrais arrêter de faire aujourd'hui pour pouvoir être en forme demain et le plus longtemps possible? Ça, c'est l'anticipation. Et l'anticipation, ça commence avec la vision. On dit dans un texte ancien que là où la vision disparaît, le peuple périt. Et c'est clair, nous avons tous besoin d'avoir une vision, de savoir où nous allons. Et c'est ce que nous faisons généralement pour les vacances. Peut-être à partir du mois de février, mars, on anticipe nos vacances d'été. On se pose des questions. Où est-ce qu'on veut aller durant les prochaines vacances? Est-ce que c'est la montagne? Est-ce que c'est la montagne pour faire de l'escalade? Est-ce que c'est de la montagne pour faire des randonnées? Est-ce que c'est de la montagne pour faire le tour du Mont Blanc? Est-ce que c'est plutôt la côte méditerranéenne? Est-ce que c'est plutôt l'océan Atlantique, les Landes, pour faire du surf par exemple? Est-ce que c'est plutôt la campagne? Est-ce que c'est plutôt un pays étranger d'Europe, un pays étranger hors Europe? On se pose des questions et ça va déterminer toute une série d'actions jusqu'au jour J où on va vivre ces vacances. Et j'appelle ça la destination détermine le voyage. La destination détermine le voyage. Si vous décidez d'aller faire le tour du Mont Blanc ou d'aller marcher en haute altitude, ça va déterminer toute une série d'actions qui vont être complètement différentes que si vous aviez décidé d'aller par exemple faire du surf dans les Landes. Par exemple, si vous allez à la montagne, vous allez devoir réfléchir où est-ce que vous allez dormir durant cette période à la montagne. Est-ce que c'est dans un camping? Est-ce que c'est en toile de tente? Est-ce que c'est dans un mobil-home? Est-ce que c'est dans un appartement? Dans un chalet? Est-ce que ça va être dans un van? Et puis, est-ce que vous avez les bonnes chaussures pour marcher? Est-ce que vous avez des chaussures pour marcher sur glacier? Est-ce que vous avez une doudoune? Est-ce que vous avez des gants? Est-ce que vous avez une écharpe? Est-ce que vous avez des vêtements pour la chaleur? Est-ce que vous avez un thermo pour boire chaud pendant que vous allez marcher en montagne en altitude? Également, est-ce que vous avez besoin d'un guide de haute montagne? Est-ce que vous avez besoin d'une carte pour repérer les GR et puis marcher? Est-ce que vous avez besoin d'une boussole? Est-ce que vous avez besoin d'une trousse de premiers soins au cas où vous vous blessiez en altitude? Vous voyez, ça détermine des actions. Par contre, si vous me dites je veux aller faire du surf dans les Landes, ça va déterminer d'autres actions. Est-ce que c'est plutôt un camping là aussi? Est-ce que c'est un appartement? Et puis, est-ce que vous avez des shorts de bain? Est-ce que vous avez une combinaison pour aller faire du surf? Si vous ne savez pas, est-ce que vous connaissez les écoles qui peuvent vous produire des conseils de surf? Est-ce que vous connaissez le rôle des marées? À quel moment on va surfer? Combien dure le temps d'une marée? Est-ce que vous savez comment éviter les pièges liés à l'eau et les courants? Est-ce que vous avez une crème par rapport au soleil? Est-ce que vous avez une serviette de bain? Est-ce que vous avez des tongs? Vous voyez, il y a quantité de questions que vous allez vous poser en relation avec cette destination. La destination détermine le voyage. Et ça, c'est l'anticipation. Quand vous déterminez où est-ce que vous allez aller, eh bien, ça entraîne de fait toute une série de réflexions, toute une série de questionnements, toute une série d'actions qui vont vous permettre d'aller là où vous avez décidé d'aller. Et durant le trajet, eh bien, vous allez toujours rester focus sur votre objectif. Et si des imprévus arrivent, par exemple, vous avez prévu d'aller à tel endroit pendant les vacances, et puis il y a des bouchons sur la route, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez prendre une autre sortie d'autoroute, prendre une autre route? Si votre voiture a un pépin sur la route, est-ce que si vous crevez ou si votre voiture chauffe, qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, quoi qu'il arrive durant le trajet, vous allez y faire face pour, au final, arriver à destination. Parce que la destination, c'est ce qui donne l'énergie, la motivation, l'envie. C'est ce qui vous permet de poser des actes malgré la difficulté, malgré l'adversité. J'ai l'habitude de dire également à mes patients, à mes clients depuis longtemps, apprenez à nager quand la mer est calme. Apprenez à nager quand la mer est calme. C'est quand tout va bien qu'il faut apprendre à nager. Parce que ça peut vous
vous rendre service et même vous sauver la vie si dans le futur, eh bien, vous êtes sur un bateau, sur un voilier, sur une barre, quoi que ce soit, et puis il y a une avarie où vous tombez à l'eau. Eh bien, si vous savez nager, vous augmentez vos probabilités de survivre et donc de vivre malgré tout. Par contre, si vous tombez à l'eau et que vous ne savez pas nager, c'est un peu tard pour apprendre à nager. C'est pas le temps d'apprendre, c'est le temps de survivre. Et pour survivre, il faut avoir acquis des connaissances, des compétences, et que ces compétences soient devenues des compétences qu'on appelle inconscientes. C'est-à-dire, vous tombez à l'eau, vous savez nager, vous n'avez pas besoin de réfléchir à comment bouger les jambes, comment bouger les bras. Vous savez nager, c'est une compétence inconsciente, comme vous savez aujourd'hui faire vos lacets, ou comme vous savez sans doute conduire sans vous soucier des vitesses ou de quoi que ce soit. Et donc, ça c'est l'anticipation. C'est apprendre à nager quand la mer est calme, parce que il est possible que dans le futur, ça se passe mal. Et là c'est l'exemple de la natation, mais en fait, c'est vrai pour la vie. On n'a aucune certitude pour le futur. On n'a aucune certitude sur demain, après-demain, l'année prochaine. Qui aurait pu imaginer, il y a un peu plus d'1 an, qu'on allait vivre le Covid? Même une semaine avant, personne n'avait imaginé qu'un jour, on se retrouverait confiné pendant des mois, et puis qu'il y aurait du télétravail, et plus d'avions, plus de voyages, plus de trajets, plus rien. Vous voyez? Et donc, on ne peut pas tout prévoir du futur. Mais ce qu'on peut savoir du futur, c'est qu'il va y avoir des surprises. Il va y avoir des bonnes surprises. Bon, ça, on saura y faire face. Les bonnes surprises, c'est assez facile d'y faire face. Et malheureusement, il va y avoir des mauvaises surprises. Parce que c'est la vie. On sait, on n'est pas des lapins de 6 semaines, on n'est pas de la dernière pluie. On sait que, quoi qu'on fasse, il va y avoir des mauvaises surprises. Il va y avoir des moments difficiles. Il va y avoir des moments rudes dans le futur. Il y a des gens qu'on aime, qui vont sans doute être malades et qui vont mourir. Par définition, les gens qui sont plus âgés que nous, nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, des amis plus âgés, logiquement, parce qu'ils sont plus âgés, ils devraient mourir avant nous. Et on va devoir y faire face. Et peut-être qu'avant de mourir, ils vont être malades et on va devoir y faire face. Et peut-être nous-mêmes, même si on fait attention à plein de choses, on peut devoir faire face à une maladie, à une infection, parce que l'infection, c'est pas toujours lié à notre hygiène de vie, c'est juste qu'on est confronté à quelque chose et ça nous rend malade. Ou ça peut être un accident et on n'est peut-être pas toujours en cause dans l'accident. On peut participer à un accident de voiture, un accident de train, un accident de quoi que ce soit, et on est une victime collatérale et il va falloir y faire face. Vous voyez? Ce qu'on peut être sûr, c'est que le futur va nous réserver des surprises. Et la question est, comment je pourrais y faire face dans le futur? Comment aujourd'hui, dans le présent, je pourrais me préparer à un événement difficile dans le futur? Et c'est là qu'intervient apprendre à nager quand la mer est calme. On l'a vu aujourd'hui avec le Covid. Par exemple, pour l'immunité, si vous avez une immunité qui est bonne, vous avez beaucoup plus de chances de faire face aux conséquences du Covid. Par contre, si vous avez des problèmes de comorbidité, par exemple un excès de poids, du cholestérol, de la tension artérielle, des problèmes pulmonaires, bon, une fois confronté au virus, c'est plus compliqué à faire face. Voyez? Donc, l'idée de l'anticipation, c'est de se préparer au meilleur, bien évidemment, mais c'est aussi de se préparer quelque part au pire. Et c'est là qu'on apprend, quand tout va bien, eh bien, à prendre soin de son corps et de son esprit, de ses émotions, de sa façon de penser. C'est quand tout va bien qu'il faut entretenir et renforcer ce bien-être. Ça passe par l'alimentation nécessairement. Ce qu'on mange a des conséquences sur notre santé, sur notre vitalité, sur notre immunité, sur notre énergie, sur notre capacité à faire face à l'imprévu. Ce qu'on boit nécessairement, notre façon de dormir, notre façon de respirer, notre façon de penser, de voir le monde, de voir le bon côté des choses et pas simplement toujours le mauvais côté. Si on est toujours négatif, si on devient un spécialiste du mauvais, de ce qui ne va pas, de ce qui ne nous convient pas, il y a peu de chances qu'on soit heureux. Et si on n'est pas heureux, on ne sécrète pas les bonnes hormones, on ne sécrète pas les bons neurotransmetteurs, on ne sécrète pas les bonnes molécules. Et ça n'aide pas à aller bien, ni maintenant, ni dans le futur. D'accord ? Donc, vos actions au quotidien, c'est ce qui va vous permettre d'aller bien, malgré tout. Si vous avez adopté la bonne hygiène de vie,
la bonne hygiène mentale, la bonne hygiène émotionnelle et que dans votre vie, tout est facile, eh ben c'est cool. Ça va rendre les bons moments encore meilleurs. Mais si la vie vous apporte des difficultés, si vous avez pris l'habitude d'avoir les bonnes pensées, les bonnes émotions, la bonne vision, la bonne réflexion, la bonne alimentation, la bonne capacité à vous reposer, vous relaxer, vous pourrez y faire face le mieux possible. Ça ne garantit pas 100% du succès par rapport à l'adversité, mais ça augmente vos chances. Et ça, c'est hyper important. Vous voyez, aujourd'hui, on a la chance à notre époque, c'est d'avoir beaucoup de passé pour l'histoire commune, pour l'histoire de l'humanité. Et donc, on peut regarder dans le passé et apprendre du passé. J'ai l'habitude de dire que le passé, c'est comme un coffre-fort. Et dans ce coffre-fort, eh bien, il y a des trésors. Et pour pouvoir profiter de ces trésors, il faut ouvrir le coffre. Il faut apprendre de son passé personnel, du passé familial, du passé de la nation, du passé du monde. Il y a quantité de choses à apprendre du passé. Et si on n'apprend pas du passé, on va faire les mêmes erreurs dans le futur. C'est quasiment évident. Tant qu'on n'apprend pas, on reproduit. Et quand ça commence à faire mal, ou quand on a un éveil de conscience sur un événement, alors on s'autorise à agir autrement. Non plus par habitude, mais parce qu'on a fait un choix d'agir autrement. Donc la première des choses, c'est d'apprendre de notre passé. Et le passé nous a enseigné qu'une mauvaise alimentation ne permet pas de produire une bonne santé. Une mauvaise hygiène de vie globale ne permet pas d'avoir une bonne santé. L'absence de sport ne permet pas d'être en bonne santé. L'excès alimentaire, l'excès de cigarettes, l'excès d'alcool, l'excès de quoi que ce soit ne permet pas d'être en bonne santé. Une mauvaise façon de penser, d'être toujours négatif, d'être grognon, d'être sarcastique, d'être acide, ça ne permet pas d'être en bonne santé, ça ne permet pas d'être heureux. Donc déjà, si on regarde tout ce passé, le nôtre est global, on sait déjà ce qu'il ne faudrait pas faire. Et la sagesse, c'est puisqu'on sait que ça ne marche pas, c'est d'arrêter de le faire. Il est quelque part un peu stupide de faire encore et encore des mauvaises actions en espérant des résultats différents. C'est pas possible. Souvent, j'ai répété à mes patients que aussi souvent qu'ils prennent l'autoroute qui va du nord vers le sud, ils vont arriver vers le sud. C'est pas la faute de l'autoroute. C'est qu'ils sont sur une autoroute qui va du nord vers le sud. Et s'ils ne veulent pas aller vers le sud, pas prendre l'autoroute qui va vers le sud. Il faut prendre une autoroute qui va à l'est, à l'ouest ou dans le nord, mais qui ne va pas dans le sud. Et pourtant, on a tendance tous à reproduire des habitudes, des actions, des schémas. On sait que ça ne fonctionne pas. On l'a vu sur les autres. Et pourtant, on continue à le faire, peut-être secrètement, en espérant un miracle, que pour nous, ça sera différent, pour nous, ça sera mieux, pour nous, ça va être plus agréable. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça. La même route mène toujours au même endroit. Si vous voulez aller ailleurs, il faut prendre une autre route, il faut prendre un autre chemin. Okay ? Les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Faites chauffer de l'eau et vous aurez de l'eau chaude. Faites refroidir de l'eau et vous aurez de l'eau froide. C'est aussi bête que ça la vie. Et donc l'anticipation, c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est décider qui vous voulez être dans le futur. Qui vous voulez être dans un mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Quelle personne âgée vous voulez être? Parce que je peux vous dire, ça va être beaucoup plus difficile de rajeunir que de garder votre bien-être. Et donc si aujourd'hui, avant d'être âgé, voire très âgé, vous allez bien, eh bien vous allez avoir beaucoup plus de chances d'aller bien même à 70 ans ou 80 ans. Par contre, si vous faites tout mauvais aujourd'hui et qu'à 70 ans vous vous réveillez, vous dites « Oh, j'aimerais aller bien », ça va être compliqué parce que vous avez cumulé de nombreuses années de problèmes. Vous voyez, on dit 2 petites actions positives finissent par faire des miracles. Par contre, une répétition de petites erreurs, ça finit par faire une catastrophe. Et donc, plus vous répétez les mauvaises actions, plus c'est difficile ensuite, après un certain nombre d'années, de faire marche en arrière. Donc, l'anticipation, c'est décider qui vous voulez être plus tard et à partir d'aujourd'hui, sans stress, jour après jour, semaine après semaine, c'est poser des bonnes actions. Et puis les bonnes actions, ça s'étudie. Le soir, la semaine, le week-end, pendant les vacances.
peu importe, à un moment, il faut prendre du temps et puis analyser nos actions. Est-ce que les actions que j'ai posées ont produit les résultats que j'attendais? Est-ce que ce que j'ai lu dans les livres et qui me paraissait intellectuellement raisonnable, est-ce que dans ma réalité, dans mon corps, avec qui je suis, avec mon passé, avec mon tempérament personnel, est-ce que ça produit les mêmes résultats? Si la réponse est oui, alors il faut continuer. Si la réponse est non, alors il faut ajuster. Il faut être souple. Il faut être souple dans notre évolution. On garde le même objectif, c'est d'aller bien, et on est souple sur le chemin que l'on va garder sur le trajet pour nous y mener. Peut-être un autre chemin sera meilleur que celui qu'on croit vrai aujourd'hui. On reste l'esprit souple, open, ouvert aux possibilités futures, aux changements, mais on garde la même vision, le même objectif. On ne fait pas des croyances du moment un dogme pour les 20, 30 ou 40 prochaines années. Les choses peuvent changer, les choses peuvent évoluer. La connaissance peut arriver et remettre en cause ce qu'on croyait vrai il y a quelques années. Et de fait, la sagesse, c'est d'intégrer la connaissance, c'est d'intégrer le savoir de façon à rectifier un petit peu nos actions pour continuer à aller bien malgré tout. Ce que je vous invite aujourd'hui, c'est de prendre du temps. Mettez une musique agréable, allongez-vous sur votre lit, sur une chaise longue, dans votre jardin, dans la nature, sur une plage, peu importe. Fermez les yeux et puis projetez-vous dans le futur. Qui voulez-vous être dans un mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous aurez 80 ans? C'est maintenant qu'il faut déterminer qui vous voulez être. Et à partir de ça, eh bien, décidez jour après jour de poser des bonnes actions. Un pas à la fois, c'est ce qui va vous rapprocher de votre objectif. C'est l'anticipation. L'anticipation, c'est totalement un pouvoir que vous avez. Ok ? Vous avez du pouvoir sur votre vie. Vous avez du pouvoir sur qui vous allez devenir. Encore une fois, on ne maîtrise pas 100% du futur. Mais c'est bien parce qu'on ne maîtrise pas 100% du futur qu'il faut maîtriser ce qui est maîtrisable. Et ce qui est maîtrisable, c'est ce qu'on mange. Personne ne nous force à mettre dans notre bouche des choses qu'on ne veut pas. Ce qu'on boit, comment on respire, ce qu'on fait avec son corps. Personne ne nous oblige à rester dans un canapé. On peut très bien décider d'aller marcher tous les jours une demi-heure. On peut très bien décider d'aller dans un club de sport. Vous voyez ? L'anticipation, c'est aussi savoir qu'est-ce qui va arriver dans le futur et comment je peux faire aujourd'hui pour le minimiser. Je vous prends un exemple, je vous en avais déjà parlé, mais on sait qu'en vieillissant, par exemple, on va perdre à peu près 250 grammes de muscles par an et ça va aller en s'accélérant en vieillissant. Et si on perd de la masse musculaire, on perd du métabolisme, on perd donc de la capacité à brûler des calories, mais on perd aussi de la liberté parce que ça devient plus difficile de bouger, d'être autonome. Et donc, si on sait que naturellement, si on ne fait rien, on perd de la masse musculaire et qu'on veut quand même être en forme à 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, la réponse c'est aujourd'hui dans le présent, je me mets à faire du sport pour faire travailler mes muscles parce que si je les utilise, alors je les garde. Par contre, si je ne les utilise pas, alors je les perds parce que notre corps il fonctionne au moindre effort. Il n'y a aucune raison d'entretenir des muscles qu'on n'utilise pas. Ça coûte de l'énergie, ça coûte des ressources et de fait, notre corps, notre intelligence dit vu que ça ne sert pas, ça ne sert à rien de l'entretenir. Par contre, si vous l'utilisez, vous gardez vos muscles. Et comme ça, vous vieillissez en gardant votre masse musculaire. Et vous pouvez en regagner quel que soit votre âge. Ça, c'est l'anticipation. Rien n'est totalement écrit. Ce qu'il faut garder également à l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie, c'est que tout ce qui naît à une phase de croissance, puis arrive un sommet, et à partir de là, l'entropie, c'est la décroissance jusqu'à la mort. Et nous, êtres humains, c'est absolument ce qu'on vit. On a une période de croissance où on est en pleine croissance, on va bien, on peut faire tout et n'importe quoi. Vous l'avez vécu si vous avez plus de 20 ans, plus de 30 ans. Il y a eu des périodes quand on avait 15, 20, 25 ans, on peut faire la fête, on peut manger de tout, on peut faire une nuit blanche et pour autant, on va super bien. Mais ça ne dure pas toute la vie d'avoir 20 ans, 25 ans. Et donc ensuite, il y a l'entropie, c'est-à-dire la dégradation progressivement de notre état, c'est le vieillissement, et on n'en échappe pas au vieillissement, on finit par mourir. Et la question n'est pas mourir, la question c'est vivre. Comment allons-nous vivre avant de mourir? Est-ce qu'on va vivre en bonne santé? Est-ce qu'on va vivre en pleine vitalité ou pas?
Donc, moi, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est d'acquérir la pensée de l'anticipation, de prendre votre vie en main, de réfléchir à comment vous voulez vivre votre futur. Et à partir d'aujourd'hui, de poser des actions encore et encore. Peut-être vous allez mettre un genou à terre, c'est pas grave. Relevez-vous, analysez et relancez-vous. Ok ? Posez des bonnes actions encore et encore. Et vous allez vivre une vie où vous allez aller de mieux en mieux parce que c'est possible, parce que c'est accessible. Je vous félicite pour tout ce que vous mettez en place pour aller bien. Je vous invite à visiter notre site web www.vita-nutrition.fr. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.